Je m'appelle Éric Lenoir, et pareil, je suis paysagiste, je suis jardinier. J'essaye de faire pousser des trucs et de faire pousser des idées surtout, beaucoup, et de faire changer les pratiques et d'accompagner les gens qui essayent de faire bien, notamment autour de ce qui vit et de la façon d'habiter le territoire. La façon de jardiner en fait partie. J'ai commis ce bazar là qui s'appelle Manuel magique de mon jardin, qui est le résultat d'intenses années d'études des peuples microscopiques du jardin et macroscopiques parfois, parce qu'il y en a qui sont très grands. Et de comment est-ce qu'on peut faire passer des idées sans être docte? Comment est-ce qu'on peut avancer avec les plus petits d'entre nous et leurs parents sans avoir à essayer de rattraper les années et les années de SVT qu'il n'y a jamais eu, les années et les années de déconnexion pour satisfaire la société de consommation, et comment tout simplement réouvrir le regard sur des choses simples pour que, non pas aller expliquer la structure moléculaire du pollen, comment ça marche à des mômes qui ne savent pas faire la différence entre un frêne et un noyer, mais tout simplement à ce qu'ils sachent que le noyer ça sent bon et que le frêne ça sent rien, et que c'est peut-être la façon de différencier les deux. Et de ne pas savoir les nommer, c'est pas très grave. Donc ce bouquin fourmille de plein d'informations extrêmement justes, qui sont présentées de façon magique, très clairement, avec des explications magiques dans bien des cas, mais toutes les expériences qui sont présentées dedans donneront des résultats. J'invite par exemple à fabriquer une forêt de mousse. C'est très facile de fabriquer une forêt de mousse, en expliquant aussi tout ce qui se passe à l'intérieur d'une mousse. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce qui se passe dans de la mousse dans les bois, mais si vous restez 10 minutes, vous allez en voir passer du monde. Et c'est très facile de prendre une bassine, un peu d'eau, de la mousse des toits ou des arbres, ou les deux, ou d'autres mousses si on en trouve ailleurs, et puis d'attendre pendant des mois que ça pousse, parce que ça poussera, de voir que les abeilles et les guêpes vont venir boire là, parce que c'est un endroit où elles ne se noient pas, que des papillons vont certainement s'y intéresser, que les animaux qui mangent les guêpes et les abeilles vont peut-être être intéressés aussi par l'endroit, tout ça sans avoir de moustiques parce qu'on ne voit pas l'eau, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, typiquement un atelier. On a aussi des choses qui sont très concrètes, comme par exemple quand Bertie Zonzon, qui est un gnome un peu spécial, enfin c'est pas un gnome, en fait c'est un lutin, m'apprend à faire sa potion qui pue, et que ça marche en fait. La potion qui pue de Bertie Zonzon, vous en avez peut-être déjà fait, ça ressemble à du purin d'ortie, sauf que le purin d'ortie n'a pas la magie de la potion qui pue Bertie Zonzon. Il n'y a pas la petite fleur, il n'y a pas la formule magique qui va bien, vous avez patouillé dans les bons sens et ça marche probablement un peu moins bien. En plus, ça ne peut pas exploser, c'est pas drôle.